Les pires erreurs ressemblent souvent à de la routine. Un dîner tranquille, un ventre plein, un lit chaud, et puis la lente descente vers ce qui ressemble au repos. Mais pour les personnes souffrant de reflux acide ou de brûlures d'estomac chronique, ce soi-disant repos n'en est pas un. C'est le début d'une guerre nocturne que leur corps refuse de mener. Elles pensent tout faire comme il faut, manger léger, éviter les déclencheurs évidents, prendre leurs médicaments habituels. Et pourtant, nuit après nuit, elles se réveillent en toussant, en s'étouffant ou avec une sensation de brûlure qui leur remonte la gorge. Ce qu'elles ignorent, c'est que le véritable ennemi n'est peut-être pas ce qu'elles mangent, mais le moment où elles le font et ce que leur corps est contraint d'endurer ensuite. Votre estomac ne se soucie pas de l'heure du coucher. Il ne comprend pas que vous êtes fatigué ou que vous avez eu une longue journée. Son fonctionnement repose sur la biologie, la pression et la gravité. Et lorsque vous mangez tard et vous couchez trop tôt, vous perturbez ces trois mécanismes. La gravité, qui maintient normalement l'acide gastrique à sa place, est désormais neutralisée. La valve musculaire qui sépare votre estomac de votre œsophage, le sphincter œsophagien inférieur, n'est plus soutenue par votre posture droite. Au lieu de cela, elle se relâche et, silencieusement et douloureusement, l'acide remonte. Ce n'est pas seulement désagréable, c'est corrosif. Avec le temps, cet acide peut provoquer des micro-brûlures dans l'œsophage, et vous ne les ressentirez pas toujours comme des brûlures d'estomac. Parfois, cela se manifeste par un mal de gorge persistant, une voix rauque ou une toux sèche que votre médecin qualifie à tort d'asthme. Et tout cela se produit pendant votre sommeil. C'est pendant le sommeil que le corps est le plus vulnérable. S'allonger est la position naturelle pour se reposer, mais pour une personne souffrant de reflux, cela devient un piège. Chaque centimètre d'alignement horizontal favorise l'acidité. C'est pourquoi tant de personnes souffrant de reflux se réveillent avec un goût amer dans la bouche. Ou pire, en toussant parce qu'elles ont inhalé de l'acide gastrique dans leurs poumons. Cela peut paraître extrême, mais cela arrive. Et souvent, la personne concernée ne sait même pas que c'est lié au reflux. On lui dit qu'elle a un problème respiratoire ou des allergies. On lui prescrit des inhalateurs, des stéroïdes, des sprays nasaux. Et pendant ce temps, le vrai problème se manifeste discrètement chaque nuit, sous la surface, chaque fois qu'elle se couche trop tôt après avoir mangé. Certains tentent de remédier à cela avec un deuxième oreiller, une légère surélévation. Mais cela ne suffit pas toujours. Pourquoi ? Parce que surélever la tête ne suffit pas. L'essentiel est de surélever le haut du corps, le torse tout entier, pour que la gravité puisse agir. Imaginez, une bouteille légèrement inclinée se renversera quand même. Mais une bouteille inclinée correctement, le contenu reste à l'intérieur. C'est la même chose avec l'acide gastrique. Surélever le haut du corps de 15 à 20 cm peut réduire considérablement la pression qui pousse l'acide vers le haut. Ce n'est pas un remède, mais cela donne à votre corps une chance de se rétablir au lieu de se brûler nuit après nuit. Et puis il y a la question des collations nocturnes. Beaucoup de gens, surtout les seniors, prennent l'habitude de manger un petit quelque chose avant de se coucher. Une banane, un verre de lait chaud, une tartine. Ces aliments ne sont pas dangereux, ils sont réconfortants. Mais même les aliments dits doux peuvent déclencher la production d'acide. Les bananes, bien que moins acides que de nombreux fruits, contiennent néanmoins des composés qui peuvent détendre le muscle sphinctérien. Le lait peut apaiser temporairement, mais il stimule la production d'acide peu après. Cette tartine, si c'est du pain blanc, elle se digère rapidement, ce qui provoque une augmentation du taux d'insuline et aggrave la confusion digestive. Le résultat n'est pas réconfortant. C'est une perturbation chimique qui se produit alors que vous avez les yeux fermés et que votre corps est sans défense. Et n'oublions pas ceux qui dînent tard, non pas par envie, mais parce que la vie l'exige. Travailleurs postés, aidants, parents qui n'ont de pause qu'après 21 heures. Ils mangent par obligation. Ils s'allongent par épuisement. Mais leur corps ne comprend pas le contexte. Ils réagissent toujours de la même manière. Ils inondent l'intestin d'acide. Ils le font remonter vers la gorge.
Ils perturbent le repos dont le cerveau a tant besoin. Et le matin, ces personnes se demandent pourquoi elles sont fatiguées, même après une nuit entière au lit. Pourquoi leur poitrine est lourde? Pourquoi elles se raclent la gorge 100 fois avant le petit déjeuner? Ce n'est pas le vieillissement, ce n'est pas le stress. C'est le prix invisible du reflux qui les épuise. Une goutte d'acide à la fois. Même le dîner le plus sain devient une menace si le moment est mal choisi. Un blanc de poulet grillé avec des légumes semble parfait. Et il pourrait l'être s'il est dégusté à 18 heures, avec suffisamment de temps pour digérer. Mais manger à 22 heures, suivi d'un marathon Netflix et d'un sommeil étouffant jusqu'au lit, il alimente l'inflammation nocturne. Et ce n'est pas seulement une question d'inconfort. Le reflux chronique, en particulier le reflux silencieux qui survient la nuit, est lié à des lésions œsophagiennes, à des lésions des cordes vocales et même à une affection appelée œsophage de Barrett, une transformation précancéreuse de la paroi œsophagienne. La plupart des gens ne le voient pas venir. Ils traitent les symptômes, ils prennent des antiacides, ils boivent de l'eau, ils s'assoient dans leur lit et attendent que la brûlure passe, mais ils ne changent jamais le moment. Et c'est là que les dégâts commencent. Le corps a besoin de temps pour vider l'estomac. Pour la plupart des gens, cela signifie au moins 2 à 3 heures entre la dernière bouchée et le coucher. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une approximation. Un véritable intervalle où la digestion peut faire son travail sans interruption. Ce temps n'est pas négociable. Ce n'est pas une tendance alimentaire. Ce n'est pas une option. C'est la différence entre la guérison et la souffrance. Entre une blessure silencieuse et une réparation silencieuse. Chaque bouchée que vous mangez tard le soir, sans laisser à votre corps ce temps, devient un fardeau. Un fardeau que votre système digestif doit porter pendant que vous dormez. On blâme souvent la nourriture, l'âge, le stress. Mais parfois, ce n'est pas ce qu'on mange qui compte, c'est quand on mange. Et comment on bouge, ou pas, après. Cette promenade après le dîner que vous sautez est peut-être exactement ce dont votre corps avait besoin pour éliminer l'acidité avant d'aller au lit. Cette pause de 10 minutes entre le repas et le moment où vous vous allongez sur le canapé, ça compte. La façon dont on dispose ses oreillers, la température ambiante. Même des vêtements serrés peuvent aggraver le reflux en comprimant l'abdomen et en augmentant la pression intra-abdominale. Ce ne sont pas des détails. Cela fait partie d'un schéma. Et lorsque ce schéma persiste pendant des années, les dégâts s'aggravent. Les gens veulent des réponses simples. Un aliment miracle, un comprimé, une solution rapide. Mais le reflux n'est pas simple. Il est complexe, il est physique, il est comportemental et surtout, il est cumulatif. Chaque soir, on se couche le ventre plein, on joue avec son œsophage. Chaque fois qu'on pense que tout va bien parce que la brûlure a disparu, on passe à côté de ce qui se passe plus profondément. L'inflammation, les changements cellulaires, la fatigue. Et le pire, c'est que tout commence par de bonnes intentions, par le confort, par l'habitude, par le désir de repos. Mais la guérison ne commence pas par le silence. Elle commence par la prise de conscience, en se posant d'autres questions. Et si le dîner redevenait sacré, sans précipitation, sans retard, sans manger debout ou devant un écran? Et si l'heure du coucher ne consistait pas seulement à éteindre la lumière, mais à préparer le corps à se régénérer, au lieu de se défendre contre l'acidité? Et si nous comprenions que le reflux n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal de déséquilibre, un signe que nous pouvons corriger, et non pas simplement traiter? Lorsque vous commencez à voir ces habitudes pour ce qu'elles sont, non pas de simples routines, mais des risques, quelque chose en vous change. Vous cessez de courir après un soulagement temporaire et commencez à reconstruire les fondations. Et c'est là que la véritable transformation commence. Si cette vidéo vous a permis de voir le reflux ou les brûlures d'estomac sous un nouvel angle, dites-le nous dans les commentaires. Partagez votre expérience ou écrivez simplement « Je suis prêt à guérir » pour nous faire savoir que vous suivez ce chemin avec nous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Cette chaîne est faite pour vous. Vous vous réveillez,
et essayez de faire les bons choix. Un verre de jus d'orange, une tranche de pain complet grillé, peut-être un fruit ou un petit bol de yaourt. C'est sain, c'est responsable. Mais avant midi, la brûlure commence. Une légère pression s'installe sous votre sternum. Cette lente montée de chaleur, une gorge irritée. Vous vous demandez si c'est dû à votre alimentation, mais comment est-ce possible? Ce sont les mêmes aliments que les médecins vantent depuis des décennies. Vous n'avez rien mangé d'épicé ou de frit. Vous n'avez pas craqué. Et pourtant, votre poitrine brûle. En réalité, ce qui semble sain sur le papier peut enflammer votre œsophage dans la vraie vie. Et tout dépend de la façon dont votre corps réagit lorsqu'il est déjà vulnérable. Parlons du jus d'orange. C'est un produit naturel, riche en vitamine C, et un incontournable du petit déjeuner. Mais dans le monde du reflux, le jus d'orange est une véritable bombe biochimique. Il contient de l'acide citrique et de l'acide ascorbique, qui déclenchent tous deux une puissante réaction de la paroi de l'estomac et de l'œsophage. Pour une personne ayant un tube digestif sensible ou un sphincter œsophagien inférieur affaibli, ce flot d'acide peut agir comme du papier de verre. Il en va de même pour l'eau citronnée, le jus de tomate et même certains smoothies contenant des fruits acides comme l'ananas ou le kiwi. Ce que les magazines de santé vantent, c'est que votre œsophage lutte peut-être pour sa survie. Et puis, il y a le café. Apprécié pour sa chaleur, son réconfort et sa promesse de clarté, il est essentiel de ne pas le prendre à la légère. Mais une seule tasse peut desserrer la valve entre l'estomac et l'œsophage. La caféine détend ce muscle, permettant à l'acide de remonter directement. Même le décaféiné n'est pas sans danger pour tous, car le café contient des composés comme les catéchols et les N-alcanoïl 5-hydroxytryptamide, qui stimulent la sécrétion acide, quelle que soit sa teneur en caféine. Il ne s'agit pas seulement d'un regain d'énergie. Il s'agit des signaux biochimiques subtils que le café envoie à votre intestin, lui indiquant d'intensifier son activité lorsque le calme est nécessaire. Les tomates sont les suivantes. Elles semblent inoffensives. Elles poussent sur des vignes. Elles agrémentent à merveille les salades et les pâtes. Mais elles sont riches en acides et composés naturels, comme la tomatine, qui peuvent irriter la muqueuse digestive. La sauce tomate est encore pire, car elle est concentrée. Ce plat réconfortant de spaghettis pourrait aussi bien être une bouteille d'acide versée dans l'estomac. Et le pire, c'est que ça ne vous frappe souvent que des heures plus tard, alors que vous essayez de dormir, ce qui rend plus difficile l'identification du véritable coupable. Un dommage silencieux reste un dommage. Le chocolat est l'un des aliments les plus séduisants au monde, mais pour les personnes souffrant de reflux, c'est une arme à double tranchant. Il contient des méthylxanthines, la même classe de composés que la caféine, qui réduisent le tonus du sphincter œsophagien. Il contient également des lipides, du sucre et du cacao, chacun pouvant augmenter la production d'acide gastrique. Un seul morceau de chocolat noir peut créer une véritable tempête dans l'estomac. On a l'impression d'être récompensé. Mais, à l'intérieur de votre corps, c'est une rébellion chimique qui peut se manifester non seulement par des brûlures d'estomac, mais aussi par des régurgitations, une oppression thoracique, voire des nausées. La menthe est souvent utilisée pour calmer la digestion. Tisane à la menthe poivrée, pastilles à la menthe après les repas, gélules à base de plantes. Mais pour les personnes souffrant de reflux, la menthe est un véritable loup déguisé en mouton. Elle détend les muscles lisses du tube digestif, notamment le sphincter œsophagien inférieur, permettant à l'acide de remonter librement. Ce qui apaise l'estomac peut être destructeur pour l'œsophage. On boit souvent une tisane à la menthe poivrée pour calmer son estomac après le dîner, puis on s'allonge sans se rendre compte qu'on vient d'augmenter le risque de reflux. C'est un parfait exemple de la contradiction entre intuition et physiologie. Les fritures et les plats gras étirent l'estomac et ralentissent la digestion. Cette combinaison augmente la pression et l'acidité gastrique, souvent pendant des heures. Imaginez un cheeseburger ou une assiette de frites. Lourd, dense, délicieux. Mais une fois avalé, il persiste. Il force l'estomac à travailler plus dur,
ce qui signifie plus d'acidité, plus de pression et plus de chances pour que l'acide franchisse la valve affaiblie. Même des aliments riches en graisse, apparemment plus sains, comme l'avocat, les noix ou les poissons gras, peuvent avoir cet effet lorsqu'ils sont consommés en grande quantité ou en fin de journée. Les graisses ne sont pas le coupable. Mais dans le cas du reflux, elles peuvent être un accélérateur. N'oublions pas le lait. Pendant des années, il a été présenté comme le remède contre les brûlures d'estomac. Et sur le moment, on a l'impression que c'est efficace. Frais, enveloppant, réconfortant. Mais le soulagement est de courte durée. Le lait contient du calcium et des protéines qui stimulent l'estomac à produire plus d'acide une fois la digestion lancée. Cet effet rebond aggrave l'état de nombreuses personnes. Ce calme temporaire est suivi d'une brûlure plus profonde. Le lait entier et les produits laitiers entiers sont encore plus problématiques, car ils contiennent également des lipides, ce qui ralentit la digestion et amplifie la montée d'acide. Même le pain n'est pas toujours sans danger. Le pain blanc raffiné se digère rapidement et provoque des pics d'insuline. Cette digestion rapide peut entraîner des ballonnements et des gaz, augmentant la pression intra-abdominale et la remontée d'acide. Chez les personnes intolérantes au gluten ou atteintes de la maladie cœliaque, les produits à base de blé peuvent déclencher une inflammation de la paroi intestinale, aggravant ainsi les symptômes de reflux. Tous les glucides ne se valent pas. Les céréales complètes, peu acides et riches en fibres, peuvent être bénéfiques, mais elles doivent être consommées avec modération et associées à des aliments qui favorisent la digestion plutôt que de la freiner. Et puis, il y a les sodas. Qu'ils soient classiques ou light, les sodas créent des bulles de dioxyde de carbone qui se dilatent dans l'estomac. Cette dilatation augmente la pression qui se propage vers le haut. Ajoutez à cela de la caféine ou des édulcorants artificiels et vous obtenez une boisson qui affaiblit la capacité de votre corps à retenir l'acide gastrique. Beaucoup de gens boivent du soda pour se rafraîchir, mais pour une personne souffrant de reflux, c'est comme jeter de l'huile sur un petit feu. L'idée même de mâcher du chewing-gum peut être trompeuse. D'un côté, mâcher stimule la production de salive, ce qui contribue à neutraliser l'acidité. De l'autre, de nombreux chewing-gums sont aromatisés à la menthe, et avaler de l'air en mâchant peut provoquer ballonnement et inconfort. Si un chewing-gum est efficace, il doit être choisi avec soin. Il doit être exempt de menthe, de sucre et d'édulcorants artificiels qui peuvent déclencher les mêmes réactions chimiques qu'un repas copieux. Nous avons tendance à considérer les aliments comme bons ou mauvais. Mais en réalité, ce ne sont que des outils qui peuvent guérir ou nuire selon l'état de l'organisme. Le reflux ne se limite pas à éviter une liste d'aliments interdits. Il s'agit de comprendre ses propres déclencheurs, de bien planifier ses repas et d'observer les messages discrets que son corps envoie après chaque bouchée. Il s'agit de remplacer les règles générales par une prise de conscience stratégique. Une banane peut aider l'un et en nuire à l'autre. Une gorgée de thé peut apaiser à midi et provoquer des symptômes le soir. Il n'existe pas de solution universelle, mais il existe une voie, et elle commence par l'observation. Car au final, les aliments les plus nocifs ne sont pas toujours ceux que l'on craint. Ce sont ceux auxquels on fait confiance, ceux que l'on consomme sans réfléchir, ceux qui nous sentent comme chez nous. Et parfois, l'étape la plus importante vers la guérison est d'apprendre à les percevoir différemment, sans culpabilité ni peur, mais avec cette curiosité qui demande « Quel effet cet aliment a-t-il sur moi après l'avoir mangé ? Quel schéma est-ce que je remarque ? Que se passe-t-il si je change ne serait-ce qu'une chose ? Un repas, une fois, un déclencheur éliminé. C'est ainsi que la guérison commence, par l'observation, par la conscience, avec le courage de remettre en question ce que l'on croyait sain et de le remplacer par ce que notre corps réclame réellement. Nous aimerions avoir votre avis. Quel passage de cette vidéo vous a le plus marqué ? Écrit, laissez un commentaire et dites-nous comment le reflux a affecté votre vie. Et si vous cherchez plus de soutien et de conseils, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Certaines personnes se réveillent déjà épuisées. Non pas à cause d'une mauvaise nuit de sommeil ou d'une nuit agitée,
mais parce que leur corps n'a jamais vraiment trouvé le repos. Derrière la fatigue se cache quelque chose de plus profond qu'un mauvais sommeil. C'est la tension, l'anxiété, l'emprise invisible du stress émotionnel qui commence discrètement et se propage dans le système digestif comme un murmure qui se transforme en tempête. Pour les personnes souffrant de reflux ou de brûlures d'estomac, cette tempête peut devenir un rituel quotidien. Pire encore, beaucoup ignorent que leur état émotionnel alimente les flammes dans leur poitrine et leur gorge. Elles traitent l'acidité, mais jamais la pression qui l'accompagne. Elles gèrent la brûlure, mais jamais la racine. Le corps ne fait pas la distinction entre le stress mental et la réaction physique. Il interprète la surcharge émotionnelle comme un danger. En réaction, il déclenche le système nerveux sympathique, le fameux mode combat-fuite. Le cœur bat plus vite, la respiration devient superficielle, les muscles se contractent et au plus profond de lui-même, l'estomac reçoit un message lui indiquant qu'il doit se préparer à la guerre. La production d'acide augmente, les enzymes digestives se multiplient, le flux sanguin vers l'intestin diminue. Cette combinaison perturbe le rythme naturel de la digestion. Les aliments restent de plus longtemps dans l'estomac. L'estomac devient plus acide. Le sphincter qui empêche le contenu de l'estomac de remonter dans l'œsophage commence à perdre de sa tonicité. Et puis, ça commence. Cette sensation d'oppression, cette légère brûlure, ce goût amer qui surgit au moment où on s'y attend le moins. Pour certains, le reflux ne provoque aucune sensation de brûlure. Il se manifeste par une boule persistante dans la gorge, une toux sèche, ou des raclements de gorge constants qui s'aggravent après une conversation trop longue. On parle alors de reflux silencieux ou de reflux laryngopharyngé. Il s'accompagne souvent d'une forte anxiété. Les patients consultent de nombreux médecins pour comprendre pourquoi leur voix est rauque ou pourquoi ils ont l'impression d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge. On leur prescrit des antibiotiques, des anti-allergiques, voire des inhalateurs. Mais le véritable problème ne vient pas des bactéries ou de la poussière. C'est l'acide qui remonte silencieusement, tandis que le système nerveux reste prisonnier d'un cercle vicieux de peur et de vigilance. L'anxiété modifie également la façon de manger. Certains sautent complètement des repas. D'autres mangent trop vite, avalant de gros morceaux sans mastiquer. Beaucoup boivent de l'eau, respirent superficiellement en mangeant et oublient de se tenir droit. Toutes ces habitudes augmentent le risque de reflux. Lorsque les aliments ne sont pas correctement décomposés par la mastication, l'estomac doit travailler davantage, ce qui produit plus d'acide. Manger vite entraîne également l'ingestion d'air, ce qui gonfle l'estomac et crée une pression interne accrue. Cette pression exerce une pression sur la valve œsophagienne affaiblie, provoquant une remontée d'acide. Ce qui était au départ un stress mental se transforme en inconfort physique, profondément ancré dans le rythme et la posture du quotidien. Même la position de votre diaphragme est affectée par votre respiration. En situation de stress, la plupart des gens respirent par la poitrine, de manière superficielle et rapide. Or, le diaphragme, ce grand muscle situé sous les poumons, joue un rôle essentiel dans la digestion. Il aide à masser l'estomac et à équilibrer la pression interne. La respiration diaphragmatique ou respiration abdominale active le système nerveux parasympathique, le mode de repos et de digestion du corps. Elle diminue le taux de cortisol, calme le rythme cardiaque et permet aux organes digestifs de fonctionner correctement. Mais dans un état d'anxiété constant, ce mécanisme naturel se bloque. Respirer devient une question de survie. La digestion est perturbée et le reflux devient chronique. Il y a un autre aspect à cela, les médicaments. De nombreuses personnes souffrant d'anxiété ou d'insomnie prennent des benzodiazépines ou certains antidépresseurs. Ces médicaments peuvent détendre les muscles lisses de tout le corps, y compris le sphincter œsophagien inférieur. Ce qui a été prescrit pour apaiser peut, paradoxalement, permettre à l'acide de remonter librement dans l'œsophage. Il ne s'agit pas de chercher un coupable. Ces médicaments ont leur raison d'être, mais leurs effets secondaires sont bien réels et, pour une personne souffrant déjà de reflux, ils peuvent apaiser un système déjà enflammé. Et qu'en est-il du sommeil?
L'anxiété est souvent liée à une mauvaise hygiène de sommeil. Pensées qui s'emballent, respiration superficielle, agitation. Le sommeil est perturbé. Et un sommeil perturbé empêche le corps de réparer les dommages causés pendant la journée. Le taux de cortisol reste élevé. L'inflammation s'intensifie. L'acidité reste élevée. Même les hormones qui régulent la faim et la satiété sont déréglées, ce qui entraîne des fringales nocturnes et de mauvais choix alimentaires. Deux facteurs qui peuvent aggraver les symptômes du reflux. Le cycle s'intensifie et il devient plus difficile de distinguer la faim de l'esprit de la faim du corps. Des schémas se cachent dans ce chaos. Un homme se réveille à 3 heures du matin presque toutes les nuits, le cœur battant la chamade, la gorge sèche, la panique bouillonnant. Il pense à une crise de panique. Mais en réalité, l'acide a atteint sa gorge, déclenchant une réaction protectrice de son système nerveux. Une femme passe tout l'après-midi avec une étrange oppression thoracique, persuadée que c'est son cœur. Analyse après analyse, elle va bien. Mais personne ne lui a dit que le reflux silencieux peut simuler des symptômes cardiaques. Derrière ces histoires se cache une vérité simple. L'intestin et le cerveau dialoguent constamment. Et si l'un souffre, l'autre fera écho à la douleur. La guérison commence par la compréhension de cette relation. Il ne suffit pas de supprimer les aliments épicés ou de surélever le lit. Ces solutions sont utiles, mais elles ne constituent pas la base. La véritable base réside dans la régulation du système nerveux. La respiration, les mouvements doux, la pleine conscience. Apprendre à manger sans distraction. Créer des espaces entre les repas et se reposer. Permettre au corps de digérer non seulement les aliments, mais aussi les émotions. Car l'estomac ressent plus que nous ne le pensons. Il se souvient de chaque instant de peur, de chagrin, de colère. Et parfois, le reflux n'est pas seulement le résultat de ce que nous avons mangé, mais de ce que nous n'avons jamais appris à évacuer. Réfléchissez à la façon dont votre corps réagit lorsque vous êtes dépassé. Ressentez-vous un nœud à l'estomac, une oppression thoracique, une crispation des mâchoires? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux. Le corps s'exprime par des symptômes lorsqu'il se sent ignoré. Et le reflux est l'une de ces voix les plus fortes. Une voix qui dit que quelque chose est trop lourd, trop rapide, trop difficile à digérer. Parfois littéralement, parfois métaphoriquement, mais toujours de manière significative. Il y a des petits gestes qui font toute la différence. S'asseoir en silence 5 minutes avant de manger. Poser sa fourchette entre chaque bouchée. Bien mastiquer chaque bouchée. Respirer lentement et profondément avant de se coucher. Marcher après les repas. Non pas pour brûler des calories, mais pour laisser à son corps le temps de les assimiler. Écrire ses soucis au lieu de les emporter à table. Ce ne sont pas des tendances bien-être, ce sont des pratiques ancestrales, des gestes d'attention qui rétablissent l'équilibre. Et ils sont plus efficaces que n'importe quel médicament lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. Quand on commence à considérer la digestion comme plus qu'un simple processus physique, tout change. Les repas redeviennent sacrés. Le repos devient réparateur. Les symptômes deviennent des guides. Et le feu intérieur n'est plus perçu comme un ennemi, mais comme un messager. Le reflux ne prend pas toujours naissance dans l'estomac. Parfois, il prend naissance dans l'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que la guérison peut aussi commencer là, non pas par la perfection, mais par la présence, par l'observation, par une respiration profonde, un repas pris calmement, une nuit de repos non interrompue par le poids de la journée. Ce n'est pas seulement un traitement, c'est une transformation. Votre histoire compte. Si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien silencieux ou de brûlures d'estomac quotidiennes, partagez votre expérience dans les commentaires. Même un simple « Je comprends » contribue à développer notre communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner. Chaque semaine, nous vous proposons de vraies solutions, des témoignages authentiques et un soutien humain. Vous ressentez la brûlure et cherchez un soulagement. C'est instinctif. Vous faites confiance à la petite pilule, au comprimé à croquer, à l'épais liquide blanc qui promet un réconfort en quelques secondes. Ça marche. Le feu s'éteint. L'oppression dans votre poitrine se relâche.
L'espace d'un instant, tout semble sous contrôle. Mais et si ce silence temporaire cachait quelque chose de plus profond? Et si, en calmant le symptôme, vous tourniez le dos au message que votre corps essaie de vous envoyer? Les antiacides et les antiacides sont devenus un rituel moderne. Des médicaments comme l'oméprazole, le pantoprazole et le lansoprazole, collectivement appelés inhibiteurs de la pompe à protons, comptent parmi les plus prescrits au monde. Et pour cause, ils réduisent l'acidité gastrique. Ils favorisent la cicatrisation des ulcères. Ils protègent la paroi de l'estomac. Mais ils n'ont jamais été conçus pour être une béquille à vie. Ils ont été conçus pour une utilisation à court terme, comme une transition vers la guérison, et non pour échapper définitivement à l'inconfort. Pourtant, des millions de personnes les prennent quotidiennement pendant des années, parfois des décennies, sans jamais se demander pourquoi l'acidité était là. L'estomac n'est pas votre ennemi. L'acidité n'est pas un défaut. Elle est essentielle à la décomposition des aliments, à l'absorption des nutriments comme la vitamine B12, le fer et le magnésium, et à la défense de l'organisme contre les bactéries nocives. Une suppression de l'acidité trop longue ne fait pas que stopper la brûlure. Elle interrompt également des processus digestifs essentiels. À terme, cela peut entraîner malabsorption, fatigue, anémie et affaiblissement du système immunitaire. Pourtant, rien de tout cela n'est visible immédiatement. C'est ce qui rend la situation si dangereuse. Les dommages s'accumulent lentement, silencieusement, sous la surface du soulagement des symptômes. Pire encore, en masquant les symptômes, vous risquez de passer à côté de la cause sous-jacente. Était-ce l'alimentation, le moment, la posture, le stress, le sommeil ou une combinaison de ces facteurs? Les médicaments peuvent atténuer le bruit, mais ils ne peuvent pas corriger le déséquilibre. Dans certains cas, ils peuvent même retarder le diagnostic. Des affections comme l'œsophagite, l'œsophage de Barrett et même le cancer de l'œsophage à un stade précoce peuvent passer inaperçus lorsque l'acidité est artificiellement réduite, donnant l'illusion que tout va bien. Le plus déchirant, c'est la fréquence à laquelle les gens se culpabilisent. Ils pensent que leur corps est brisé, que quelque chose ne va pas. Ils seront toujours dépendants des médicaments. Mais ce n'est pas la vérité. Votre corps n'est pas brisé. Il est intelligent. Il s'adapte. Il réagit aux conditions qui lui sont imposées. Et lorsque ces conditions changent, lorsque vous favorisez la digestion par de meilleures habitudes, un meilleur sommeil, une meilleure respiration et une meilleure alimentation, votre corps réagit. Il veut guérir. Il est fait pour guérir. Il existe des remèdes naturels qui favorisent ce processus. Le jus d'aloe vera, pris en petite quantité, peut apaiser l'œsophage et réduire l'inflammation. L'orme rouge et la racine de guimauve aident à tapisser les muqueuses de l'estomac et de la gorge. La réglisse déglycyrrhizinée, ou DGL, favorise la production de mucus et protège les tissus. Les tisanes, comme la camomille, le fenouil et l'Espinheira santa, apaisent le tube digestif. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais de doux alliés, utilisés depuis des siècles en médecine traditionnelle et aujourd'hui confirmés par la recherche moderne. Mais aucun complément ne fonctionnera si vous négligez les fondamentaux. Il faut avoir une vision globale. Manger lentement, bien mastiquer, éviter les gros repas tard le soir, surélever son torse pendant la nuit, gérer le stress non seulement par les mots, mais aussi par les actes, prendre le temps de bouger pendant la journée, écouter son corps lorsqu'il murmure, et pas seulement lorsqu'il hurle. C'est là que commence la véritable transformation. Il y a un moment dans tout cheminement de guérison où l'on réalise que les solutions miracles ne suffisent plus. Quand on cesse de rechercher le soulagement et qu'on commence à exiger des réponses. Quand on cesse de considérer son corps comme un problème à résoudre et qu'on le considère comme un partenaire à comprendre. Si vous avez atteint ce moment, vous êtes déjà en voie de guérison. Car la prise de conscience est la première étape, la compassion est la deuxième, et l'action est la troisième. Pas d'action parfaite, pas d'action immédiate, mais de petits choix, constants et cohérents, qui se renforcent les uns les autres jusqu'à ce que la douleur cesse de dominer votre paix intérieure. Alors,
Si vous avez pris des antiacides pendant des années et vous êtes senti piégé, sachez qu'il existe une autre solution. Vous n'avez plus à vivre dans la peur de la nourriture. Vous n'avez plus à accepter l'inconfort comme une nouvelle normalité. Vous pouvez recommencer avec un repas, un soir, une inspiration. Le feu intérieur n'est pas une malédiction, c'est un signal. Et maintenant, vous savez écouter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, merci. Cela signifie que vous vous souciez profondément de votre santé et que vous êtes prêt à accepter plus que des solutions miracles. Vous êtes prêt à comprendre. Vous êtes prêt à retrouver la sensation que vous ressentez dans votre corps. Je vous invite personnellement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela nous permet de continuer à créer du contenu qui compte vraiment. Si vous y avez trouvé de l'intérêt, laissez un j'aime. Cela nous montre que cela aide des gens comme vous. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, j'aimerais beaucoup vous voir dans les commentaires. Tapez le mot « éveillé » pour que je sache que vous êtes quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui chemine vers la guérison avec conscience et courage. Et ne vous arrêtez pas là. Une autre vidéo est actuellement diffusée à l'écran et approfondira cette conversation. Cliquez dessus. Regardez-la. Ce sera le moment idéal pour cesser de traiter vos symptômes et commencer à transformer votre vie.